Madame, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ce jour pour une nouvelle édition de Écho du Monde, l'actualité vue par le monde et surtout dans le monde. Tout de suite et maintenant, démarrons déjà cette information par l'Union Européenne. Eh bien, les forces armées font face à un nouvel ennemi inattendu, le Covid-19. Les ministres de la Défense de l'Union Européenne évaluent leur degré de préparation face à cette menace. Un point clé d'ailleurs pour gérer une telle crise est la coopération avec les services de santé publique pour la mise en face d'hôpitaux ou pour le transport de matériel médical. Or, dans ce domaine de la coopération européenne, n'a pas été exemplaire. Jean-Luc Gallat, professeur à l'Université catholique de Louvain, estime que l'Union européenne n'est pas de tout prête. Il met en avant l'aide demandée par certains pays membres qui n'est jamais arrivée. On est retombé sur les politiques purement nationalistes, a-t-il ajouté. Pour établir cette coopération, l'Union européenne a mis en place un groupe de travail. Sa mission est de mobiliser les forces nationales pour transporter des patients et des équipements médicaux d'un État membre à un autre. L'autre objectif est de renforcer la résilience des 27 face aux maladies infectieuses pour parer à une éventuelle attaque biologique. Mais ce second but nécessitera des moyens supplémentaires dans le prochain budget européen à long terme. Le coronavirus a entraîné une nouvelle menace qui nécessite une politique de sécurité et de défense plus forte, avertit d'ailleurs le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell. Le second point clé concerne les médicaments et les équipements médicaux. Le risque est de voir une interruption de la chaîne d'approvisionnement. L'Union européenne doit donc augmenter sa capacité de production et surtout de stockage. Pour cause de coronavirus, l'anniversaire des apparitions de la Vierge Marie à Fatima au Portugal a été fêté à minima. En France, le sanctuaire catholique de Lourdes rouvrira partiellement ce samedi. Le sanctuaire de Notre-Dame de Fatima au Portugal accueille chaque année des millions de pèlerins. Mais ce mercredi, personne n'est venu. C'est du jamais vu. Le site est fermé à cause de la menace épidémique. Mercredi, c'était pourtant la date du 103e anniversaire des apparitions de la Vierge Marie. Un anniversaire habituellement célébré avec faste, mais là, une cérémonie à minima. Durant la célébration, l'évêque de Fatima a lu une lettre du pape François demandant à ce que les fidèles prient pour les innombrables victimes du coronavirus de par le monde. Plus de 400 000 commerces ouverts, des plages également. La vie sociale reprend timidement en France où la barre des 27 000 morts a été franchie au troisième jour du déconfinement surveillé de près par Emmanuel Macron qui affiche un optimisme prudent. Entouré de ses principaux ministres, le chef de l'État français a réuni en visioconférence des préfets de région et les directeurs des agences régionales de santé, se disant prêts à corriger constamment le tir si des mesures ne fonctionnent pas. Les données publiées chaque soir incitent à la retenue. Le Covid-19 a tué au moins 27 074 personnes depuis le 1er mars, dont 98 dans les hôpitaux au cours des dernières 24 heures, selon la Direction générale de la santé. La pression sur le système hospitalier continue de s'alléger, au moins avec 2500 patients avec réanimation. Pour la première fois depuis le 24 mars dernier, il est trop tôt pour crier victoire, mais la vie suivie était la bonne, a estimé le président français en ouvrant dans la matinée un conseil des ministres consacré à la ratification des dizaines d'ordonnances adoptées en urgence pour faire face à la crise de la pandémie. On parle également de tourisme en Union européenne. Eh bien, l'Union européenne a appelé mercredi ses membres à rouvrir leurs frontières intérieures pour faciliter le tourisme en dépit de la nouvelle poursuite de la pandémie de nouveau coronavirus qui a fait 292 000 morts sur la planète, dont plus de 160 000 sur le vieux continent. Le plus touché, nous disent d'ailleurs les chiffres. L'administration Trump veut un succès à présenter à sa base évangélique. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a accusé l'Iran de fomenter la terreur au Moyen-Orient malgré la pandémie de Covid-19 lors d'une visite éclair hier à Jérusalem pour y discuter du projet d'annexion par Israël de pans de la Cisjordanie occupée. Pour son premier déplacement à l'étranger en près de 2 mois, le secrétaire d'État américain a revêtu un masque aux couleurs du drapeau américain à son arrivée à l'aéroport avant de se rendre à Jérusalem pour s'entretenir avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Même durant cette pandémie, les Iraniens utilisent les ressources du régime des Ayatollahs pour fomenter la terreur à travers le monde, et ce alors même que le peuple iranien souffre énormément de ce qui en dit long sur l'âme de ceux qui dirigent ce pays, a déclaré Mike Pompeo lors d'un point de presse avec Benjamin Netanyahu. L'Iran, bête noire d'Israël et des États-Unis, est le pays le plus affecté par l'épidémie du Haut-Moyen-Orient, avec plus de 110 000 cas de personnes contaminées. Au cours des 3 dernières semaines, au moins 6 frappes ont été attribuées à
l'invasion et surtout à l'aviation israélienne contre des cibles pro-iraniennes en Syrie, ce qui a suscité un débat sur la réduction ou le maintien dans le pays des effectifs de l'Iran, allié du régime de Bachar al-Assad. Téhéran n'a pas arrêté une seule minute ses plans et ses actions violentes contre les Américains, les Israéliens et tous les autres dans la région, a affirmé Benjamin Netanyahou, disant vouloir combattre les agressions de l'Iran en Syrie et surtout ailleurs. Pendant ce temps, le gouvernement libanais a décrété un reconfinement total de 4 jours à partir de ce mercredi soir. Après de nouvelles contaminations au nouveau coronavirus, l'assouplissement des restrictions au Liban aura été de courte durée en raison d'une reprise du nombre de contaminations au nouveau coronavirus. Le gouvernement libanais a décidé le mardi 12 mai de reconfiner la population pendant 4 jours à partir du mercredi soir. Après avoir annoncé à la mi-mars une série de mesures visant à endiguer la propagation de l'épidémie, le Liban a amorcé fin avril un plan de déconfinement progressif. Le pays a officiellement recensé 870 infections à la maladie Covid-19, dont 26 décès. Et parmi ces contaminations, 109 nouveaux cas ont été enregistrés en 4 jours, a indiqué le Premier ministre libanais Hassan Diab. Par conséquent, le Conseil des ministres a décidé la fermeture totale du pays durant 4 jours de 19h à partir jusqu'à 5h du matin, a annoncé d'ailleurs la ministre de l'Information, Manad Abdel Samad. La décision exclut les hôpitaux et établissements de santé ainsi que les secteurs alimentaires, agricoles et industriels, a-t-il précisé. Alors que les États-Unis accusent la Chine d'espionner ses chercheurs, les critiques contre la gestion de la crise au coronavirus par l'administration américaine se multiplient sur le plan intérieur. La crise du coronavirus est loin d'apaiser les tensions entre les États-Unis et la Chine. Le FBI et l'agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures ont accusé mercredi Pékin de tenter d'espionner ses chercheurs qui travaillent sur la recherche d'un vaccin contre le coronavirus, sur des traitements ou de nouveaux tests de dépistage. Une campagne de calomnie répond à la Chine. Depuis des semaines, Donald Trump accuse Pékin d'avoir dissimulé l'ampleur de la pandémie. Mais aux États-Unis, le président américain est lui aussi accusé d'avoir sous-estimé la crise. Des désaccords apparaissent entre Donald Trump et son principal conseiller santé, le docteur Anthony Fauci. Le spécialiste des maladies infectieuses avait mis en garde mardi devant des sénateurs contre une réouverture trop précipitée du pays. Un point en particulier semble accroître leur désaccord. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Écho du Monde. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Restez sur DBS, l'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée.